Le Paris Saint-Germain, lorsqu'il fait appel à ses remplaçants, est une équipe assez moyenne qui peut être battue par n'importe qui. Quand je dis ses remplaçants, c'est que le milieu de terrain était un milieu de terrain expérimental, sans Thiago Motta, sans Verratti. Et puis, il faudra quand même se poser une question. Vous savez, je le disais tout à l'heure sur l'antenne de RMC, j'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui ont rejoint la tournée de Âge tendre et tête de bois. Mais en l'occurrence, là, c'est Âge tendre et jambes de bois, parce qu'il va falloir quand même se poser la question. Il va falloir se poser la question sur les performances depuis, non pas celles de Montpellier, non pas celles d'il y a 8 jours, non pas celles d'il y a 15 jours, mais celles d'il y a 5 mois, 6 mois, 8 mois, quand même de 2 joueurs qui sont extrêmement protégés et qui sont quand même tout à fait à côté de la plaque. Je pense notamment à Lucas et à Angel Di Maria, qui, je ne sais pas si c'est leur tournée d'adieu, ils ont peut-être fait un tube dans leur carrière, mais on aimerait bien qu'ils en fassent un second assez rapidement, quoi, parce que le Paris Saint-Germain joue à 9. Ces joueurs-là sont insuffisants, mais pas seulement dans ce match-là, où c'est criard, où c'est criant, où ça saute à la figure, mais incontestablement... j'ai beaucoup de mal, enfin c'est peut-être un avis personnel que personne ne partage, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que ces joueurs-là puissent amener le Paris Saint-Germain au plus haut sommet de l'Europe. Bernard Laporte, d'abord, nouveau président de la Fédération française de rugby. Monsieur le Président, comment allez-vous? C'est nouveau de dire ça. Applaudissements d'ailleurs. Ça va, bravo. Serge Chimant, évidemment, dans la liste de Bernard Laporte, qui pourra nous expliquer un peu plus d'ailleurs quel sera le futur rôle de Bernard Laporte au sein de la Fédération française de rugby. Messieurs. Et le sien aussi. Félicitations, bien sûr, le sien, évidemment. Félicitations. Encore une fois, la nuit a été évidemment courte. Bernard, on a pu vous entendre dans votre tout premier discours en tant que président, des larmes qui vous sont montées aux yeux lorsque vous avez évoqué votre mentor, André Moga. Justement, parlez-nous-en. Elle représente quoi pour vous, cette élection? Il représente, par rapport à André Moga, j'ai énormément appris à son contact. J'avais 20 ans quand je suis parti de Gaillac, que j'ai signé dans un club de première division. À l'époque, le rugby n'était pas professionnel. Et c'est vrai que quand vous arrivez dans un club comme Bègles-Bordeaux à l'époque, et que c'est André Moga, qui était vice-président de la Fédération française de rugby, qui vous prend sous sa coupe, eh d'abord, ça vous donne énormément de confiance. Et puis j'ai beaucoup appris à ses côtés, des phrases mythiques qui un président préside, les dirigeants dirigent, les joueurs jouent et l'entraîneur entraîne. Ça paraît simple. Oui, ça paraît simple, voilà. Il avait une stature, il imposait. Et je le répète, quand vous avez 20 ans, que vous arrivez de votre petit village et que c'est un homme comme ça qui vous prend sous sa coupe, ça vous forge un caractère, ça vous donne de la force. Et donc c'est vrai que quand je pense à lui, je sais qu'il serait heureux aujourd'hui de nous voir avec Serge aussi à la tête de la Fédération française de rugby, parce qu'on a été dans son club, on a travaillé avec lui, on a œuvré avec lui. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu nous recruter. Donc je crois qu'il serait très très fier.